Maréchal, Feu Idriss Déby Itno, mon cher père, ce lundi 18 avril 2021, Allah le Tout-Puissant a décidé de te rappeler à lui. Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. À Dieu nous sommes et à lui nous retournons. Cher père, tu es parti en défendant ta passion de toujours, le Tchad. Tu es parti en étant debout au milieu du désert qui t'a vu naître et auquel tu as consacré toute ta vie de soldat et de président. Tu es parti en avançant face à l'ennemi, comme tu l'as toujours promis. Tu es parti après avoir dit un dernier adieu à tes compatriotes à travers une tournée qui t'a mené dans les entrailles du Tchad profond et de la ville de N'Djamena. Séjour à Oyo dans le département de la Cuvette, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a reçu un message du président du Conseil militaire de transition du Tchad. Le porteur du message, c'est Abdelkerim Idriss Déby, l'adjoint du directeur du cabinet civil de Mahamat, Idriss Déby Itno, ont fait le point avec Ange Clotaire. Loin du tumulte de grandes cités et sur les rives du paisible fleuve Alima, Denis Sassou Nguesso reste attentif aux derniers développements de la situation politique en République du Tchad. Ainsi, en sa double qualité de chef de l'État congolais et président en exercice de la CEEAC, Communauté économique des États de l'Afrique centrale, il s'est entretenu ce vendredi à Oyo avec Abdelkerim Idriss Déby. Le directeur adjoint du cabinet civil du président du Conseil militaire de transition a été porteur d'un message écrit du président du CMT, Mahamat Idriss Déby, à Denis Sassou Nguesso. Message ayant trait à la situation politique au Tchad et à l'accompagnement nécessaire dont a besoin ce pays d'Afrique centrale à une période cruciale de son histoire. Venant d'un périple tout autour des pays de la sous-région dans laquelle le Tchad fait partie, c'est-à-dire les pays de la Commission des États de l'Afrique centrale. Et le but de cette mission, c'est de venir auprès des chefs d'État de la sous-région, leur expliquer, leur relater la succession des faits depuis la perte prématurée du feu maréchal et le processus dans lequel nous sommes enclenchés actuellement, à savoir entre autres ou principalement le processus de transition et que pour que le processus soit apaisé, inclusif, nous avons absolument besoin de l'accompagnement des pays de la sous-région et particulièrement de son Excellence président de la République du Congo en sa qualité de président de la CEEAC et aussi particulièrement par les relations que le Congo a avec le Tchad et que le président de la République du Congo avait spécialement avec le feu maréchal. Après l'installation du Conseil militaire de transition et la mise en place d'une nouvelle équipe gouvernementale, les regards sont désormais tournés vers la suite du chronogramme de la transition. Ce n'est pas à moi de répondre. Il y a un Premier ministre qui a mis en place un gouvernement d'union nationale et avec les concertations des différentes corporations et des différentes forces vives de la nation qu'ils vont mettre en place ce chronogramme inclura un dialogue national inclusif et aboutira à des élections libres, transparentes et démocratiques dans les plus brefs délais. Sur le terrain au Tchad, la paix et la sécurité, quoique fragiles, sont de retour, à l'exception de la frontière nord du pays, où sévissent encore quelques actes antisociaux. Veuillez vous abonner à votre chaîne YouTube Zoom et Focus pour être le premier à recevoir nos nouvelles vidéos. Merci.